Salut à tous! Et si, pour une fois, Internet se mettait vraiment à bosser pour nous? C'est un peu ça la promesse d'une nouvelle génération de navigateurs. Des navigateurs qui ne font pas que montrer des pages, non, ils agissent à notre place. On passe notre temps à faire quoi sur le web? On cherche, on clique, on remplit des formulaires. C'est toujours nous qui faisons tout le boulot. Mais imaginez une seconde. Et si le navigateur prenait les commandes? Eh bien, c'est pile la promesse d'un concept qui commence à faire pas mal de bruit. Le navigateur agentique. Ok, mais navigateur agentique, ça veut dire quoi concrètement? En gros, c'est un navigateur boosté à l'intelligence artificielle. Il peut comprendre des ordres, comme on parlerait à quelqu'un, et faire des trucs tout seul. Et le premier qui sort vraiment du lot, c'est Comet, une création de Perplexity. Bon, assez de théorie, voyons ce que ça donne en pratique. On va commencer avec une tâche toute simple, juste pour voir comment cet assistant prend la main, sans qu'on ait à toucher le clavier ou la souris. Et tout part d'une simple phrase, hyper naturelle. Pas besoin de parler comme un robot ou de chercher des mots-clés. Non, juste une demande directe, comme on la ferait à un ami. Et là, la réponse tombe. Direct. L'IA dit « pas de problème, je gère ». C'est vraiment là qu'on pige le truc, il devient une sorte d'extension de nous-mêmes. C'est ça, un agent, quelque chose qui agit à notre place. Et à partir de cette petite phrase, regardez la chaîne d'action qui se déclenche. Hop, l'IA ouvre un onglet, elle file sur YouTube, elle repère la bonne vidéo juste avec la miniature, et le clou du spectacle, elle peut même en faire un résumé pour nous éviter de tout regarder. Un gain de temps de dingue. Ok, ça c'était l'échauffement. Maintenant, on va corser un peu les choses. On va lui donner un vrai défi, un truc bien plus complexe, pour voir comment il se débrouille en recherche et en analyse. On va lui demander de nous trouver des infos sur un vieil objet tech un peu vintage. La mission, s'il l'accepte, trouver un Abastag. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce petit lapin connecté qui a fait fureur dans les années 2000. C'est un objet de collectionneur maintenant, on ne le trouve plus en magasin. Le test parfait pour voir s'il peut fouiller les sites de vente d'occasion et les forums de passionnés. Et là, premier résultat qu'il nous sort d'eBay, attention les yeux. Ce n'est pas juste une info, c'est un chiffre qui pique un peu. Comet a réussi à choper ce détail précis au milieu d'une annonce. Mais le plus fort, c'est que ça ne s'arrête pas là. Personne ne lui a rien demandé et pourtant, de lui-même, il fait la conversion en euros. C'est ça qui est bluffant. Il anticipe le besoin, il comprend le contexte. Il ne fait pas juste ce qu'on lui dit, il va plus loin. Et voilà où la magie de l'IA opère. En un clin d'œil, elle nous met les deux chiffres côte à côte. Le prix de départ, une centaine d'euros en 2005, et le prix d'aujourd'hui. L'écart est juste énorme et ça raconte toute l'histoire de cet objet devenu culte. Mais attention, Commits n'a pas juste trouvé un prix, il a joué les détectives. Il a trouvé la page Wikipédia et l'a résumé, il a découvert qu'une communauté de fans était toujours super active, et il a même déniché sur GitHub des projets pour redonner vie à ces vieux lapins. Il a vraiment tout compilé à partir de plein de sources différentes. Maintenant, on passe au niveau supérieur. On va lui demander de ne plus être juste un chercheur d'infos, mais de devenir un créateur. On va lui dire « Ok, toutes ces infos que tu as trouvées, transforme-les en un guide pratique, un tuto. » Là, la demande est quand même ambitieuse. On ne lui demande plus de chercher, mais de construire quelque chose de nouveau, de prendre tout ce savoir et de le transformer en un plan d'action super clair. Et voilà ce qui nous sort. Un tuto en 3 étapes, limpide. Il a tout compris, les besoins techniques, genre l'API, le serveur à mettre en place, et il a même suggéré des solutions modernes comme le no-code pour ajouter des fonctions. Là, on n'est plus dans l'info, on est dans le savoir-faire. Franchement, une démo comme ça fait réfléchir à la suite. Et pour imaginer le futur, qui de mieux placé que l'IA elle-même pour nous donner des idées? Et l'IA ne s'est pas arrêtée au tuto. Elle s'est même montrée créative en imaginant toute une liste de super pouvoirs pour ce lapin vintage. On parle de reconnaissance vocale de pointe, de contrôle de la maison connectée, de traduction instantanée, des trucs de science-fiction pour l'époque de ce lapin en 2006. Et le point le plus important, c'est que l'IA nous dit bien « Attention, ce n'est pas de la science-fiction ». Elle nous ramène sur Terre en précisant que tout ça, c'est faisable aujourd'hui, grâce aux API et aux outils no-code. Ce qui veut dire que même des bricoleurs peuvent s'y mettre. Du coup, la grande question qui reste, c'est comment est-ce que ça va changer notre façon d'utiliser Internet? Si notre navigateur peut chercher, comparer, résumer et même créer à notre place, on passe d'un simple outil à un vrai partenaire qui prend des initiatives. Finalement, l'avenir du web, c'est peut-être moins ce qu'on cherche, mais plutôt ce qu'on demande.